de sainteté. Viens, lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Paix et joie. Il y a une question qui nous a été posée pendant la pause. C'est-à-dire quand tu écoutes quelqu'un, quelqu'un vient te voir, tu l'écoutes et puis tu te rends compte que tu n'as pas la capacité d'aider la personne. Tu n'es pas expérimenté ou bien tu n'es pas assez outillé pour aider cette personne. Alors que notre but c'est quoi? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc je dois avoir le souci de l'âme qui vient vers moi, de cette personne qui vient vers moi. Ce n'est pas mon honneur ou ma gloire que je recherche, mais c'est le bien de la personne. Donc, que le Seigneur passe par moi ou que le Seigneur passe par une autre personne, le but que moi je recherche, c'est le bien de la personne. C'est le salut de son âme. Si je me rends compte dans un cheminement avec quelqu'un, ou bien dans une écoute ou dans un accompagnement, que je n'ai pas la capacité d'aider la personne, il faut avoir cette humilité de recommander la personne, une personne plus expérimentée que moi. Vous comprenez? Ça peut être mon berger. Donc, je dis à la personne, ah, c'est vrai, tu m'as expliqué, je t'ai écouté, mais je pense que mon berger est mieux placé, tu vois, pour t'aider. Vous comprenez? Vous conduisez la personne vers le berger ou la bergère. Mais il ne faut pas maintenir la personne dans cette relation avec vous alors que vous ne pouvez pas l'aider. C'est bon? Nous bénissons X et nous bénissons Y. Et nous te bénissons toi-même. J'ai beaucoup de questions, je ne sais pas par quoi je commence. Oh mon Dieu, je rebondis sur ça alors, parce qu'on va quelqu'un poser la question de l'accompagnement. Ça dépend de... Le choix de l'accompagnateur est important, hein. Très important, très 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 important. Parce que vous allez aller partager quelque chose qui est intime à votre histoire, c'est votre fort interne. C'est votre histoire sainte que vous osez remettre dans la main de quelqu'un qui ne va pas vous diriger, mais qui doit être en mesure de respecter cette histoire, de respecter vos pas. Et Y respecte le poids, les pas de, on va dire Z, de Z qui va se balader. Voilà, donc ça aussi, l'accompagnement va exiger une mort en soi, parce que ce n'est pas notre chose, ce n'est pas ma chose. L'accompagner, le fils spirituel, quelle que soit la relation d'aide, cette personne n'est pas à vous. C'est pour ça que de manière impropre, j'aime pas beaucoup le terme qu'on emploie au renouveau, mes brebis. Nous sommes toutes, ou bien quand on parle le peuple de Dieu, mais nous sommes toutes les brebis du Seigneur, y compris le berger. Et le Seigneur nous délègue une charge dans la vie de nos frères, mais ça ne devient pas mes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur qui me sont confiées. Donc que je sois berger, que je sois supérieur général, provincial, quel que soit le titre qu'on peut avoir, quand c'est un titre de gouvernement, que ce soit le fort externe, le fort interne, il ne faut jamais oublier que les âmes ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. Et parce qu'elles appartiennent au Seigneur, soi-même en tant que berger, accompagnateur, tout ce que vous voulez, il y a le respect de la liberté et ce que j'appelle l'histoire sainte des gens, parce que chaque homme, chaque personne est une histoire sacrée. Et chaque personne a de l'excellence dans sa vie, ni ange ni démon, a ses pauvretés que le Seigneur respecte et prend le temps, voilà, de toucher, de guérir. Je m'appuie sur son témoignage. Elle dit, elle avait des préjugés. Parce que c'est ça, l'évangélisation de proximité. L'accompagnement, c'est un temps d'édification. Les préjugés, c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend, qui souvent n'est même pas vrai. Et il faut savoir que généralement, quand le Seigneur veut vous conduire vers quelqu'un qui va être une bénédiction pour vous, c'est très souvent combattu, même
comme on va dire, avant même que la relation ne naisse. C'est pour cela que la liberté, quelqu'un a parlé de liberté intérieure, elle est capitale. Mais la liberté intérieure va se greffer sur le cheminement de guérison intérieure, de délivrance que nous-mêmes nous aurons vécu et de notre attachement à Dieu. Hier, nous avons terminé en montrant la croix, notre identité spirituelle. Je dis souvent, on est seul, on meurt seul. Même quand on est des jumeaux, on peut ne pas mourir le même jour. Et même si on est tous dans un même, que Dieu nous en garde, une situation où on meurt, chacun va mourir à son rythme. Il y en a qui vont dire, il y a eu l'accident, il est mort sur le coup. L'autre est mort 5 minutes après. Donc, à un moment donné, c'est une question de liberté individuelle. C'est des choix personnels. La rencontre avec le Seigneur, c'est un choix personnel. D'autres peuvent y contribuer. Elle a dit, voilà ce que Dieu lui a dit, il fallait qu'elle choisisse. C'est sa volonté qui est engagée. Donc, je le dis ça parce que l'accompagnateur que nous allons choisir, nous devons le choisir selon des critères capitaux. Ce n'est pas de l'affinité. C'est pour ça que la dernière fois, je disais, ce n'est pas de l'amitié spirituelle, même si ça peut devenir une amitié spirituelle. Ce n'est pas une relation d'affinité. C'est pas l'affinité peut naître. Mais c'est une relation spirituelle. Vous devez goûter Dieu. L'accompagnateur peut vous dire même des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais ça vous fait goûter Dieu. Quand elle dit, par exemple, qu'elle a fui Y, peut-être que si on écoute bien son histoire, bon, comme Y n'est pas là pour qu'on lui pose la question, certainement qu'Y a pu être prophète. Parce que souvent, quand vous êtes prophète pour l'accompagner, il fuit. C'est le cas de personnes qui disent, ah, j'ai rencontré un homme, je l'aime. Vous posez un discernement, la personne vous fuit parce qu'elle va vous répondre, je l'aime. Et vous n'allez plus voir la personne jusqu'à ce que vous appreniez qu'elle s'est mariée. Moi-même, il y a des gens que j'ai accompagnés qui ne m'ont pas invité le jour de leur mariage. Parce qu'elles savaient qu'en âme et conscience, parce que souvent, il y a une publication de banc, je ne sais pas comment ça se passe ici. Les personnes qui connaîtraient un empêchement sont priées en conscience d'en avertir les prêtres de la paroisse. Bon, moi, je n'ai pas le temps d'aller avertir le prêtre de ta paroisse, je ne le connais pas forcément, je ne sais pas comment faire. Mais toi, je peux t'avertir au moins. Parce que c'est une relation d'accompagnement. Attention. Tu ne vas même pas lui dire ne te marie pas. Tu vas lui dire attention. Est-ce que tu as bien discerné? Est-ce qu'on peut prendre encore un peu de temps? Est-ce que tu peux prendre le temps de mieux connaître? Quand la personne n'est pas d'accord, elle vous fuit. Donc souvent, dans cette relation, on fuit l'accompagnateur parce qu'on n'aime pas les questions. Puisqu'il ne dirige pas, il pose des questions, il donne des exercices qu'on n'aime pas. On ne veut pas être confronté au miroir de notre vie. Donc, un critère important pour choisir un accompagnateur, c'est la capacité de s'ouvrir en vérité. C'est d'être sûr que la personne en face est formée pour. Parce que ce n'est pas une histoire aussi de il a le charisme de prédication, donc il peut m'accompagner. Tous les prédicateurs ne sont pas forcément bons accompagnateurs. Parce que dans l'accompagnement, il y a une écoute importante. Moi, je parle de 3 niveaux d'écoute. Il y a l'écoute avec son oreille biologique, là, ce que la personne dit. Il y a l'écoute du cœur de la personne. Qu'est-ce qu'elle traduit quand elle me dit telle chose? Et pendant qu'elle me parle, il y a l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de la situation qu'elle partage? En ce moment-là, il y a une possibilité d'avoir une écoute que j'appellerais l'écoute prophétique ou l'écoute charismatique ou même l'écoute qui nous conduit vraiment à une vraie intuition. Donc je n'entends pas juste ce qu'elle dit. J'entends plus loin que ce qu'elle dit. Et j'écoute Dieu en même temps qu'elle me parle. Donc ça, il faut que ce soit des choses qui se vérifient quand vous choisissez un accompagnement. Ça veut dire que la personne est formée intellectuellement au discernement charismatique, est formée au respect des personnes, a suffisamment de détachement. Donc la relation d'accompagnement va exiger une maturité de la part de l'accompagnateur. Voilà, donc pour moi c'est un préalable. Et vous-même, quand vous choisissez un accompagnateur, il faut être sûr que vous pouvez vous ouvrir et surtout que vous pouvez aussi écouter. Mes brebis entendent ma voix. Que nous sommes capables d'écouter la voix du berger Jésus qui parle à travers cet accompagnateur pour nous proposer des choses. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Je suppose que vous aurez des formations à l'écoute, à l'accompagnement, tout ça vous-même en tant que berger. Mais souvent, je dis aux personnes qui gèrent le fort externe, comme des bergers, les supérieurs, il faut rester dans un rôle d'accompagnant. Parce que là, on ne va pas toucher à l'âme. Qui n'a pas fait dans son cheminement une erreur?
Vous voyez, ce n'est pas au berger qu'on dit ces choses-là. Ce n'est pas au supérieur général, c'est pas merci ma soeur. C'est pas voilà à celui qui a notre fort externe, parce que lui, il doit gérer le témoignage chrétien. Tout ce qui va se jouer qui peut blesser lui, il est là pour protéger la communauté. Il n'est pas là pour protéger la personne. Le berger n'est pas au service directement de l'âme de la personne, au service de l'institution. Donc vous devez être prêt dans une semaine, vous allez raconter une bêtise, mais on va vous récaler. Alors que l'accompagnateur sait que dans votre cheminement, peut-être même que c'était une étape importante pour réaliser que vous n'avez même pas envie de vivre une vie maritale. Mais là, on vous fout dehors et vous n'avez pas envie d'être marié, vous faites quoi? Voilà, donc vous voyez, je prends des cas extrêmes comme ça pour vous dire pourquoi on n'offre pas son fort interne à des responsables. Sinon, il y a une relation d'emprise aussi qui se joue. Si moi je suis votre responsable, que je connais vos combats, je peux faire maintenant du chantage aussi avec dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Avec le responsable, on fait de l'accompagnement pour discerner tout ce qu'on va vivre au cœur de l'assemblée, de la communauté. Voilà. Je vais prendre la parole, il faut que mon responsable discerne parce qu'il est au service du bien de l'institution. Voilà, donc il faut vraiment mettre ces deux. On ne peut pas aller plus loin, mais il faut bien cadrer ces choses. Personnellement, je suis responsable d'une équipe de mission. Et la plupart des personnes qui sont dans mon équipe de mission étaient mes accompagnés. Dès ce jour-là, je leur ai dit, soit je ne vous accompagne pas, soit vous faites des élections, ou bien on choisit un nouveau responsable. Si vous tenez à la relation d'accompagnement avec moi, je suis obligée de ne plus être la responsable de l'œuvre. Ou bien, je suis la responsable et vous choisissez de nouveaux accompagnateurs. Ils ont tous dit, nous on a reçu dans la prière qui sera notre accompagnateur. Donc, ce n'est pas à cause d'une œuvre dans laquelle on est rentré que nous on va renoncer à notre accompagnement. Donc, on te préfère accompagnatrice que chef. On a choisi 2 responsables qui s'occupent de la dimension externe. Du coup, moi, je suis à l'aise pour exercer la mission d'accompagnateur qui m'a été aussi reconnue. Voilà. Et ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas non plus que l'institutionnalisation prive la personne d'exercer une grâce qui lui a été reconnue. Voilà. Donc, c'est des petites nuances importantes à dire dans nos groupes de prière. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à la question? On ne peut pas aller plus loin, mais on va brosser rapidement comme ça tout ce que vous posez comme question. Je vais rebondir aussi sur la question d'Olivier. Olivier, moi je prends tous les cas de figure. Quelqu'un qui n'est pas charismatique en tant que membre d'un groupe charismatique, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça? Qui chemine. D'accord, très bien. Très très bien. Bon, je veux dire une chose qu'il faut que tous les gens du renouveau retiennent bien. Tout le monde est charismatique. On n'a qu'à bien entendre, sans se comprendre. Ce n'est pas parce que je suis du renouveau charismatique que je suis charismatique. Je deviens membre du renouveau charismatique parce que je suis un signe charismatique, c'est tout. Sinon, l'Église est charismatique. Elle est institutionnelle et charismatique. Et tous ses fils sont charismatiques. Je vous ai parlé rapidement, en brossant dans l'enseignement, sur la sensibilité spirituelle. À un moment donné, j'ai parlé de l'onction. On a tous reçu l'onction. Et l'onction intérieure est donnée à tout baptisé. C'est pour ça que je vous disais avant-hier, que ceux qui sont prophètes de ministère sont là pour appeler à tous les baptisés qui sont déjà eux-mêmes prophètes. Vous savez, ils ont l'onction intérieure. L'onction intérieure, ce n'est pas l'onction charismatique qui fait tout ce qu'on vit. L'onction intérieure, c'est ce qu'elle vous a partagé. Elle a parlé de discernement charismatique, mais dans ce qu'elle vous a partagé, c'est plutôt l'onction intérieure qui est en mouvement. Et quand cette onction intérieure est en mouvement, le discernement charismatique permet de la reconnaître. C'est quoi l'onction intérieure? Elle dit, l'onction intérieure, c'est le Saint-Esprit en nous qui crie Abba, Père. C'est le Saint-Esprit en nous qui murmure à notre esprit, qui atteste à notre esprit, j'en parle un peu dans mon livre, qui atteste à notre esprit que nous sommes. En fait, ce n'est pas un livre de témoignage au passage, parce que comme vous présentez, c'est une formation, c'est une catéchèse, c'est pour ça qu'on la propose plus aux bergers et aux prêtres. Parce que souvent les gens me disent, la première partie est difficile. Je dis, mais oui, parce que j'ai voulu faire une catéchèse totale sur le témoignage, pour que les gens aient les clés pour rendre témoignage facilement. Voilà, donc c'est une parenthèse, c'est seulement à la fin
que je donne des témoignages pour dire voilà comment on peut rendre témoignage d'une manière efficace, puissante. Oui. Voilà, entre parenthèses. Voilà. Donc, l'onction intérieure, il faut la reconnaître. L'onction intérieure, c'est l'esprit qui travaille dans ton être intérieur. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, vous ne recevrez pas le Paraclet. Il dit, il vous fera souvenir tout ce que j'ai dit. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Donc, le Saint-Esprit qui vient nous parler à l'intérieur, cette voix, dont quelqu'un a posé la question, cette voix de l'Esprit en nous, qui nous conduit. L'onction intérieure n'est pas d'abord pour aller prophétiser ou parler sur la vie des gens. C'est pour ça qu'un charismatique qui n'a pas l'onction intérieure, c'est où le Saint-Esprit te dit, attention, ne va pas à gauche. Attention, toi tu veux X, moi je veux Y. Attention, pourquoi tu juges ton frère? L'onction intérieure est là pour que nous ayons la stature du Christ. Je vous rappelle que le Christ est conçu du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, une des premières fonctions du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord de nous remplir de puissance pour manifester des charismes. C'est d'abord de nous mettre en intimité avec Dieu. D'attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons une identité. Quand ça c'est réglé, en ce moment-là, il y a le revêtement de puissance, de l'autorité pour nous conduire, parce qu'on saura reconnaître avec l'onction intérieure ce qu'il veut faire à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez bien ce raisonnement? Donc vous pouvez prendre la catéchèse de Jésus sur le Saint-Esprit. Il va dire en Jean 8, Jean 16, je crois, 8 versets. Il va dire, quand il viendra le Saint-Esprit, il convaincra en matière de péché, de justice et de jugement. Et puis après, il va nous faire tout un développement, Jean 14, Jean 15, Jean 16, sur le Saint-Esprit. Donc ça, c'est important que chaque chrétien, qu'il soit dans un groupe charismatique ou pas, il la développe dans l'oraison. L'onction intérieure, on la développe dans une vie de prière. On la développe dans l'obéissance et dans la docilité. On la développe justement dans la relation d'accompagnement. On la développe dans la fidélité, dans tout ce qu'on a à vivre, qu'on essaye de vivre pour être dans l'amitié du Seigneur, l'onction intérieure. En ce moment-là, Dieu sait que tu veux écouter sa voix. Tu ne veux pas marcher selon tes préceptes à toi. Et il va te dire dans un rêve, regarde, demain il y a une voiture qui va s'arrêter là ou après-demain. Attention, ils vont te donner de l'argent. Mais cet argent-là, ça va te... Pourquoi c'est une religieuse? Avec une religieuse, si j'ai le temps, je reviens là-dessus. Qui va venir faire un pacte. Parce que dans le monde spirituel dont nous avons parlé hier, il y a des entités qui se nourrissent de la lumière qui est sur d'autres personnes. Et comme on aime l'argent, dans nos groupes de prière, dans nos communautés, c'est l'offrande. Il y a un transfert. Il achète quelque chose. Hier, avec l'équipe, vous avez fait vos exercices, j'espère. Mon groupe, hier. Oui. Tout le monde a fait. Oui. Voilà. Il a parlé de rachat. Ça veut dire qu'on vous achète et on vous rachète. Il dit, il rachète les années, il rétribue les années. Soit nous, où il y a un vol spirituel. Il y a une usurpation. Donc, il va venir voler la lumière qui est sur toi. Il va l'acheter naturellement. Il va pactiser avec toi. Voilà. L'onction intérieure. Rappelez-moi, je vais vous raconter cette histoire. L'onction intérieure. Donc, c'est l'onction intérieure qui parle à votre esprit parce que le Saint-Esprit est votre défenseur. C'est votre paraclet. C'est votre avocat. Il va vous instruire sur ce qu'il faut vivre avec Dieu pour que vous soyez conforme. Il va vous faire éviter les pièges. Il va attirer votre attention sur des choses par des songes, par des motions intérieures, par la voix d'une autre, par Y, par tout ce qu'il faut pour que vous ayez la stature de l'homme selon son cœur, de la femme selon son cœur. Et c'est ça qu'il faut développer dans sa relation personnelle. Donc si quelqu'un rentre aujourd'hui dans un groupe de prière, qu'il a déjà sa relation personnelle. Moi, je vous ai dit que quand je rentrais en communauté, j'avais déjà travaillé dans le ministère, j'avais déjà vécu des choses
Heureusement que le fondateur de ma communauté, on se connaissait parce qu'on était déjà sur des mêmes plateformes ensemble. Donc imaginez que ce soit maintenant qu'ils me disent, comme tu viens de rentrer dans ma communauté, on va discerner tout ce que tu vis, c'est rentré ici, c'est sorti là. Il allait perdre du temps. Parce qu'on n'aurait pas fondé Yamsokro. Il n'aurait pas eu de gens pour aller fonder Yamsokro. Il n'aurait pas eu de gens pour aller fonder Daloa. Mais il s'appuie sur des acquis existants. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est nouveau dans votre groupe de prière qu'il n'a pas d'histoire sainte avec Dieu. Et ça, c'est important aussi qu'on casse cette manière de croire que nous, les anciens, on est détenteurs du Saint-Esprit. Voici un monsieur, si j'entends bien, qui a développé sa relation personnelle avec Dieu, qui a une onction intérieure telle qu'il a un charisme de présence. Il arrive dans une assemblée où il y a des démons, où il y a des gens qui ne sont pas normales, personnes qui ne sont pas normaux, des personnes normales, et il les dérange. Si je suis berger, je vous dis ce que je fais. Je m'appuie sur ce charisme de présence pour chasser tous les esprits de mon groupe de prière. Je ne vais pas commencer à dire, hey, toi, on n'a pas discerné ton charisme. Mais il a un charisme de présence. C'est sa présence elle-même qui dérange les esprits parce qu'il est dans l'intimité avec Dieu. Si c'est quelqu'un qui adore le Saint-Sacrement, vous ne savez pas, qui prie en langue, on a fait hier, qui prend le temps d'avoir une vie sanctifiée, qui prie pour être assis dans les lieux célestes. Mais il va déranger partout, il va passer. Voilà, donc, je n'ai pas dit ça pour que vous me regardiez. Hein. Je ne sais rien faire. Voilà, c'est pour dire que souvent Dieu met une grâce sur la vie des personnes. Et elles sont une bénédiction. Donc si vous vous privez de ça, sous prétexte que la personne est nouvelle, vous êtes mal. Il y a des charismes de présence qui existent et Dieu en donne. Des personnes qui arrivent et elles changent l'atmosphère spirituelle du lieu où vous êtes. Et pour un directeur, c'est trop chic de travailler avec quelqu'un qui a un charisme de présence parce qu'elle assainit par sa présence l'environnement dans lequel on est parce que les anges aiment sa compagnie. Elle se déplace avec cette cour céleste dont on a parlé hier. Donc, je voudrais demander aux gens du renouveau d'avoir beaucoup de flexibilité. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon discernement charismatique. Merci ma soeur d'en avoir parlé ce matin. Parce que ça, doctrinalement, il n'y a pas de point pour discerner. Intellectuellement, naturellement, il n'y a pas de point. Le seul point naturel que vous avez, c'est de dire qu'il est nouveau, il n'a pas le droit. Or, le point charismatique va exiger que vous entendiez ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de faire. Donc, si les esprits se manifestent, vous les calmez ou vous les délivrez. Vous délivrez la personne. Du coup, ça me fait rebondir sur votre question. On se retrouve dans une assemblée et les gens tombent, c'est ça? Il y a des infestations. Effectivement, hier, le berger avait posé la question, est-ce que c'est tous les esprits qu'un baptisé chasse? Et il m'a dit après, j'ai tenu à poser la question pour que vous insistiez là-dessus. Nous, on est déjà formés à cela, on sait que non. Mais je voudrais que vous insistiez pour ne pas qu'il y ait des erreurs. Effectivement, ce qu'il faut faire, c'est de calmer la personne. Si, comme hier, vous êtes dans le ministère du prêtre, qui a autorité et mandat pour chasser une certaine forme d'esprit, parce que même lui, il n'a pas le droit de toucher à certaines entités. Père Hervé, c'est ça, non? Il est obligé de prendre la personne et lui dire, je vais te confier tel autre prêtre. Souvent même, l'exorcisme même à un prêtre, parce que chacun a un domaine de délivrance particulier. Un domaine de délivrance bien particulier. Donc je ne parle même pas de l'exorcisme. Donc lui, il faut qu'il ait l'humilité de connaître le domaine d'exorcisme dans lequel il a l'autorité spirituelle. Et puis il y a des esprits qu'il va rencontrer. Il va voir que dans son cheminement, actuellement là, ceux-là, moi je n'y touche pas. Pas parce que je n'ai pas d'autorité ou quoi, mais parce que dans l'armée de Dieu, chacun a son rôle. Il va prendre la personne et puis il va l'emmener. Je suis sûre qu'il y a des cas que tu as dû emmener à Père Yves. Oui, tu confirmes ou pas? Donc il a pu rencontrer des cas. Il s'est rendu compte en les accompagnant. C'est pas encore pour moi. J'ai un père qui est déjà engagé dans ce ministère-là.
J'emmène la personne vers... C'est ce que Sœur Clarisse disait tantôt pour l'écoute. Il ne faut pas accaparer les personnes. Donc lui-même, qui est mandaté pour chasser directement les esprits, fait ça. À plus forte raison, nous. Il faut avoir l'humilité. Vous calmez la personne, vous l'écoutez. Vous calmez la personne, vous l'écoutez. Sans avoir écouté quelqu'un là, ne vous précipitez pas pour délivrer. Dans son témoignage, elle a dit, c'était un piège. Si elle était sortie pour dire que c'est la Django du lieu, qu'est-ce qui allait se passer? Nous ne savons pas. Beaucoup d'humilité quand on touche au domaine des esprits. Il y a des situations où le discernement charismatique va exiger effectivement que vous chassez l'esprit. Mais ça veut dire qu'on vous a reconnu dans le fait que l'onction intérieure que vous manifestez en tant que discernement charismatique, tout ça, elle a dit le discernement charismatique se fait discerner. On vous en a donné l'autorisation. Vous voyez, dans nous, notre église, c'est pour ça que hier, tout le temps, je disais la tradition catholique. La tradition catholique, nous, dans notre église, là, on fait tout sous la couverture de l'église. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas qui a le plus de charisme. Si mon supérieur général m'appelle et puis elle me dit, Sœur Annick, tu ne prêches plus, je ne prêcherai plus. Quand je venais, je l'ai appelé. Voilà. Pourtant, mes sœurs savent, mes frères savent, je suis détachée, je peux faire mission à titre personnel. Je suis détachée depuis 2014. Mais c'est une mission engageante. Je vais aller sur une terre que je ne connais pas. Et même sur les terres que je connais. Ma sœur, on m'a invité. Voici. Ne serait-ce que pour que la communauté prie pour nous pendant qu'on est ici. Pour qu'on sache, hier, le modérateur à 2h du matin envoie un message, comment ça se passe. Il appelle pendant que nous sommes là. Il prend le pouls de ce qu'on est en train de vivre régulièrement parce qu'on ne fait rien sans marcher avec l'obéissance. Si je viens dire à la supérieure que j'ai été invitée en Guadeloupe et qu'elle sait que je suis détachée à titre personnel, qu'elle me dit, cette mission-là, j'ai une réserve. Je ne vais pas dire non, comme je suis reconnue, je vais aller forcément. Je vais écouter sa réserve. Vous comprenez, c'est important qu'on ait le courage de se faire discerner avant de faire des choses, surtout imposer les mains. Donc je disais, maintenant si ça s'inscrit dans le ministère d'un serviteur de Dieu qui est reconnu dans ce qu'il fait, qu'il vous dit, accompagnez-moi dans ce temps, comme il a fait avant-hier pour vous exercer, il sait qu'il vous a demandé de l'accompagner. Et avant de partir, si vous vous souvenez, l'équipe avec laquelle la mission devait se faire, on s'est retrouvés, on a prié quelques minutes. C'est pas long, c'est pas beaucoup, mais pour dire, toute la communauté qui vous met en mission est avec vous. Vous travaillez au nom de la communauté chrétienne. Vous n'allez pas avec votre puissance. Donc l'onction qu'il y a sur la communauté chrétienne, quand je dis communauté chrétienne, je ne parle pas de Mère du Divin Amour, je parle du corps du Christ, vous accompagne pour aider vos frères. Olivier va aider le Père. Les deux étaient là-bas. Ils ont fait vomir tout le monde, crier, très bien, Dieu. Mais parce que même eux, quand on dit ça, la prière de la communauté les accompagne. Vous comprenez? C'est clair, ma bergère. Très bien. Il y avait une autre question. Seigneur. Du coup, je tombe sur la voie de l'esprit. Éphésiens 4:30 dit, ne contristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Donc, le Saint-Esprit est une personne sensible qu'on peut contrister par notre désobéissance. Est-ce que ça répond à votre question? Quand nous avons l'onction intérieure, que le Saint-Esprit nous donne des motions intérieures, confirmées et validées, on peut ne pas les écouter parce qu'on a le choix. Quand le Saint-Esprit dit à son cœur, Y connaît la voix, X c'est ton choix, Y c'est mon choix, elle peut décider que X, elle reste avec X. Le Saint-Esprit ne va pas lui dire, je vais te frapper. C'est moi qui lui dis ça. Mais c'est ce que je suis en train de vous répondre en disant Éphésiens 4:30, il est contristé. Voilà. Si elle fait avec X, c'est pas mauvais, sauf qu'elle n'est pas là où on l'attend. Et le Seigneur, je le rappelais avant-hier, nous dit souvent, nous dit dans sa parole, tu n'as pas été attentif au temps où je t'ai visité.
C'est là qu'on parlait de l'onction prophétique, parce que tout ça, ce sont des charismes et ce sont des réalités qui se reçoivent de l'onction prophétique qu'on a reçue au baptême. Et d'ailleurs, qui est en tout homme, même avant le baptême. Donc, toute personne a la faculté de sentir ce qui est bon pour elle, parce que Dieu met sa touche. Je rappelle que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'il y a la touche de Dieu en tout homme et en toute personne. Le cœur profond de chaque homme, quel qu'il soit, a une part de Dieu. Et ça, il ne faut pas se leurrer, hein, ce n'est pas le monopole des chrétiens. Au baptême, cette réalité, on dit qu'on devient enfant de Dieu. Vous savez qu'on a décidé d'obéir et de marcher selon la voie de Dieu dans notre vie. On a décidé d'être sous la filiation divine. J'ai répondu à votre question. Très bien. C'était quoi encore? Le réma. Ça, je vais venir à la fin avec l'évangélisation. L'hypersensibilité égale la médiumnité. La médiumnité, ce n'est pas d'abord, quand je parle, c'est pas consulter les morts. C'est la faculté, je parlais de ces dons préternaturels qui peuvent faire que je peux communiquer avec les esprits. La médiumnité. L'hypersensibilité. C'est ça. Je peux communiquer avec la nature. Je peux communiquer avec l'eau. Et vous voyez, ceux qui ont une hypersensibilité viennent dans une assemblée et puis elles peuvent porter toutes les maladies. Elles sentent tout. Vous n'avez jamais rencontré de personnes comme ça. Ce n'est pas le spirituel hein, que Dieu peut mettre sur notre cœur quand on prie pour quelqu'un. Elle est hypersensible, elle rentre dans l'assemblée, elle n'est même pas forcément chrétienne. Et puis elle capte toutes les ondes négatives qui sont là. C'est quelqu'un qui absorbe ce qui se joue. Et aujourd'hui, il faut le savoir, il y a un nouveau mouvement, les sorcières. Vous avez entendu parler de ça? Ces jeunes dames qui ont décidé de revenir à mère nature. Elles se mettent... Vous avez entendu parler de ça? Ah, il faut savoir ça dans nos groupes, hein, parce qu'on les côtoie là partout. Ce phénomène-là est venu avec les questions de féminisme. Elles estiment que le fait qu'on tuait les sorcières dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, tout ça, c'était une manière de brimer la femme. Donc elles sont avocates, elles sont trucs, comme je dis souvent, le diable en mini-jupe ou en veste qu'on ne reconnaît pas parce qu'ils sont trop jolis et trop propres. Voilà. Vraiment, des femmes politiques ont décidé de devenir sorcières, donc de communiquer avec la nature, avec les arbres, avec les feuilles, avec, comme on va dire, les eaux. Et donc, elles nous fréquentent. Il y a une association que j'ai regardée un peu et j'ai un peu suivi. Il y a une d'elles, tous les mois, elle recueille ses menstrues parce qu'il ne faut pas que la nature se perde. Et elle les boit. Ah, savoir. Savoir. Et ces personnes-là, dans nos assemblées, ne tombent pas. Elles ne tombent pas. Donc, en général, c'est les petits démons là qui se manifestent avec tout ce que vous voyez là. Ça vous amuse. Moi, ça m'amuse quand je dis ça. Oui. Sors et puis tu vomis fort, tout ça là. Ça, c'est les petits démons. Les vrais là. Ils peuvent s'asseoir et puis vous regardent. Ils prient avec vous parce qu'il y a maintenant de plus en plus une horde de démons dits pieux. Il y a une qui me regarde la bouche ouverte, elle est étonnée. Il faut le savoir. Parce que si vous êtes attaché au spectaculaire et au sensationnel, vous allez perdre le groupe. Vous allez perdre. Le discernement charismatique est essentiel. Moi, j'aime quand les esprits sortent et qu'ils vomissent. J'aime quand ils pleurent en partant, en faisant du bruit, tout. Mais j'aime aussi quand ils sont déstabilisés et qu'ils ne peuvent rien faire aux chrétiens, même quand ils rentrent dans leur assemblée de prière. Et ça, c'est l'exercice que nous, on a fait hier, là, qui nous emmène à ne pas tomber quand ils commencent à faire leurs choses dans nos assemblées. Pourquoi? Parce qu'on va plus loin qu'eux. Dans la prière, hein, on n'a pas fait de fétiche. Hein. Il n'y a personne. On a fait quoi? On a prié. On est rentré dans notre héritage d'être assis dans les lieux célestes. Je vous explique que j'ai fait une expérience. Je vous partage rapidement cette expérience en communauté. On ouvre notre maison de la communauté aux 2 plateaux. Tu vois, là où il y avait les bonnies, là, je ne sais plus trop. C'était quoi? 2 plateaux au Vallon. 2 plateaux Vallon, une maison.
Et moi, j'étais dans une autre maison. Et j'ai eu envie d'aller me reposer quelques jours dans la deuxième maison de la communauté. Et nous, chez nous, à 11h, on a le chapelet. Il ne faut pas négliger tout ça. Hein. Ce sont des richesses dans l'église. Donc, on est au chapelet et puis chaque frère fait une dizaine. Et à ma dizaine, je lève une intention et je prie parce qu'on est en train de rentrer dans... On rentrait à cette époque-là dans la saison où on parlait beaucoup de New Age, la disparition du christianisme. Et donc, je prie une intention pour demander au Seigneur de protéger les chrétiens, de maintenir notre flamme, tout et tout. Et je fais ma dizaine et j'entends quelqu'un crier. Il était un retraitant parmi nous, un aspirant même à la communauté. On arrive à table. Et puis il me dit, ma soeur, ça va? Je dis oui, il est en face de moi. Ça va? Je dis oui. Il dit, quel niveau? Quel niveau? Et puis je lui dis 7. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça l'onction de la sagesse. Hein? L'esprit de sagesse nous est donné à des moments dont on ne comprend même pas. Pourquoi j'ai dit 7? Parce que j'étais en train de penser, en fait, c'est pas qu'il y a 7 ciels. Hein. Je ne sais même pas à quoi je pensais. Mais je me suis dit, mais s'il y a un truc supérieur, 7 c'est le chiffre parfait. Donc, si je suis assise dans les lieux célestes, c'est que c'est 7. J'ai dit ça comme ça, sans réfléchir. Et puis il s'est incliné. Il s'est incliné. Quand il s'est incliné, j'ai gardé la posture de la chef. On était à table. Il y avait tous les frères à table. Et puis on a commencé à causer. Moi, je cause beaucoup. Je cause beaucoup, mais je ne parle pas inutilement. Je fais la différence entre bavarder et parler. Qui a ri? Oui, je fais la différence entre bavarder et parler. Et donc on parle, on rentre dans plein de choses. Et puis il ne dit plus rien. On va faire la sieste. Et quand on sort de la sieste, il me dit, je veux te parler en privé. Et puis il dit, comment tu as fait? Je lui ai dit, je ne sais pas, j'ai suivi les instructions. Il dit, oui, mais parce que lui, on l'a envoyé. Et comme il trouve son maître là, il est content. Parce qu'en plus, j'étais un membre engagé de la communauté. Lui n'était qu'aspirant. Comment tu as fait? Et donc, j'ai suivi les instructions. Mais c'est vrai, j'ai suivi les instructions pour être membre engagé à la communauté. Ah, moi, il n'a pas dit les mêmes choses. Non, on n'est pas dans le même registre. Lui, il pose ses questions. Moi, il répond avec mon esprit. Ce que je pense, lui, il pose avec ce qu'il pense. On est un malentendu, un quiproquo dingue. Mais c'est salvateur. Non, il pose ça, on parle. Et puis il dit oui. Il reconnaît que moi, je suis son maître. Parce que quand j'ai dit 7, il pensait que je bluffais au début. Mais il s'est incliné quand il a essayé de déplacer ma croix. Et qu'il s'est rendu compte que ça ne bougeait pas. Et quand on alla à la sieste, il allait derrière ma fenêtre. Et puis il a essayé de capter mon esprit. Et c'était dans les ondes. Il y avait les ondes. Donc tout était brouillé. Donc il sait que lui, là où il fait là, c'est les gens qui sont ses maîtres qu'il ne peut pas voir. Parce qu'il n'a pas encore atteint le niveau où on débrouille les ondes pour voir la personne. Et j'étais trop contente. Alléluia. J'étais trop contente de cette expérience. Parce que j'ai joué son jeu, on a parlé. Peut-être pendant 4 heures, que Dieu me pardonne si j'abuse, mais j'en sais plus rien. On a discuté pendant des heures. À la fin, je lui ai dit, tu sais chef, moi, je ne suis pas ésotérique. Je suis chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Donc si tu penses qu'après tout ce qu'on a vécu ensemble là, que les ondes sont brouillées, il ne voit pas le chrétien chez qui tu vas trouver la possibilité de voir quelque chose. Parce que les ondes sont brouillées dans toutes les vies chrétiennes. Si tu es malin, tu vas m'envoyer tes soutanes, tu vas envoyer tes livres, on va les brûler. Et puis, je les conduis à Père Raoul. Voilà. Moi, ce n'est pas moi un cas de délivrance que je peux vivre. Donc, je les conduis à un de mes aînés. Je lui ai dit, regarde le monsieur, voici. Non, il est parti. Le monsieur, il est sorti avec ses soutanes. Il avait des soutanes avec des trucs rouges bizarres, des livres. On a brûlé, on a fait son cheminement. Vous voyez? Donc, mais celui-là, on prie la délivrance, il ne tombe pas. Hein? Il n'y a rien, il n'y a aucun mouvement. D'ailleurs, pendant que vous priez la délivrance, même là, il excite les autres esprits.
Du coup, on ne peut pas voir lui. Donc, quand vous êtes responsable, c'est vraiment de prier pour avoir de l'autorité spirituelle et ne pas vous laisser distraire par les détails. Parce que les gens qui arrivent à ce niveau de médiumnité, il y a d'hypersensibilité, souvent sont très déstabilisants. Puisqu'ils communiquent avec les esprits, ils vont vous sortir des choses à un moment donné, vous ne comprenez même pas de quoi il s'agit. Il faut faire très attention. Et quelqu'un parlait des enfants. Il ne faut pas négliger la part des enfants. Les enfants. Pour démon des enfants. Parce qu'ils sont innocents. Merci d'avoir parlé de l'émotion. On a parlé. Mais si vous êtes dans le sentimentalisme, ils vont vous déstabiliser. Un témoignage d'un enfant qui a été initié à 3 mois avec le cœur. Donc, en sorcellerie, on tuait les personnes et on broyait le cœur de la personne. Et puis, elle mangeait la purée du cœur. Ah ben, c'est le monde spirituel, ma chérie. Donc, tu comprends que si tu veux t'arrêter aux petits trucs, il y a des choses beaucoup plus puissantes qui affectent nos vies de prière. Donc, à 7 ans, elle était intronisée reine des sorciers de toute sa région. 7 ans. Et quand elle dit, je suis la reine, je suis la reine. Parce qu'à 3 mois, elle a été initiée. À 3 ans déjà, elle avait la possibilité de siéger au conseil. Et à 7 ans, elle était intronisée. Et donc, quand elle rentre dans les communautés, d'ailleurs, elle n'a pas tenu à l'école des sœurs. Parce que, justement, l'école où elle est rentrée, les sœurs avaient une vie de prière. Donc, du coup, elle n'est pas très lettrée. Elle est partie très vite de l'école. Mais elle était contente d'être la reine et elle maltraitait les gens. Et elle a décidé, elle, comme métier, d'être bonne. Quand elle a commencé à grandir, pour entrer dans les familles, déstabiliser les familles. Quand elle déstabilise une famille, elle sort de l'épée et dit, je suis la reine. Quand la famille dit qu'elle est pieuse, que c'est trop compliqué, elle dit, elle va dans les assemblées de prière. Et puis, elle déloge la parole qui est prêchée aux gens. Si elle n'arrive pas à déloger parce que les gens sont concentrés, elle envoie un enfant. L'enfant pleure jusqu'à qu'on n'entend pas ce qu'elle pince les enfants de l'assemblée. Et puis, pleure jusqu'à personne n'écoute la parole de Dieu. Elle raconte des histoires là, mais vraiment, la fille là. Mais sa délivrance. Sa délivrance. Mais quand elle était délivrée, toute sa confrérie voulait la tuer. Et elle a pu voir les anges la recouvrir parce qu'ils ont enlevé le toit de sa maison. Ils ont fait pleuvoir pour qu'elle se noie dans une forme d'inondation chez elle à la maison. Et elle a pu voir les anges la recouvrir. Pendant qu'il pleut, la couverture des anges n'a pas permis qu'elle se noie. C'est après ça qu'ils l'ont laissée tranquille et ils ont cru en sa conversion. C'est des histoires. Regarde, ma chérie a ouvert sa bouche et me regarde. Voilà quoi. C'est des choses qu'il faut savoir, qui existent. Et ne me dites pas que c'est en Afrique. Hein. Ne me dites pas ça. Moi, je suis française. Hein. Je suis française aussi. Parce que souvent, on va dire c'est l'Afrique. Je suis française. On n'a qu'à bien situer le débat. Ben voilà. Voilà. C'est pour dire que souvent, on ouvre taxe d'Africains avec des histoires. Donc, je me situe dans les histoires d'Afrique. Je me situe dans les histoires universelles. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous sachiez. Et si vous n'avez pas le discernement charismatique, cet enfant, vous l'accueillez dans votre pensionnat, dans votre retraite, elle déstabilise tout le monde. J'ai posé la question à Clarisse, sœur Clarisse, pourquoi dans tous les enfants de l'internat, c'est ta fille-là, à qui on veut prendre son corps, mais soit elle a l'hypersensibilité, c'est-à-dire elle a une grâce grâce, non. Elle a la médiumnité qui lui permet d'entrer en relation avec le monde spirituel, végétatif, animal. Parce que dans la médiumnité, ce n'est pas que les morts. Hein. C'est pour ça que l'esprit de divination n'est pas que l'esprit des morts. En tout cas, dans le domaine prophétique, l'esprit de divination, c'est le monde animal, ça peut être le monde végétatif, ça peut être effectivement le monde des morts. Ça peut même être le monde humain. Donc ça veut dire, comme on dit, les esprits humains sataniques. Et les esprits humains sataniques, on ne les délivre pas en disant pas. C'est pas comme ça. On fait un cheminement. Parce que si tu envoies le feu, ce que tu vas faire, tu vas devenir une meurtrière. Nous, on a fait l'expérience dans notre jeunesse. Hein.
Dieu merci, la personne n'est pas morte. J'envoie le feu sur toi. C'est un esprit humain satanique. Il a commencé à brûler là où il était, celui qui possédait. Il y a eu un incendie chez lui. Il a été brûlé, et puis l'esprit a dit, je vous ai fait quoi, et puis vous voulez me tuer. On a dit, Saint-Michel, pardon, calme le feu. La pluie du Saint-Esprit pour éteindre le feu. On l'a retrouvé, il était à Dzopé, nous on était à Abidjan. C'est à combien de kilomètres? Je ne sais même pas, 1 heure à peu près de... Voilà, c'est comme si on a Basse-Terre, et puis la personne a quoi, 2 heures, voilà. Et vous priez ici le feu. Donc, c'est pour ça que le discernement des esprits est important. À qui vous avez affaire quand la personne est tombée? Est-ce un esprit humain satanique? Est-ce un esprit normal, enfin comme normal? Est-ce comme s'ils étaient normaux? Non. À quoi vous avez affaire? Et il y en a qui sont des comédiens. Comme s'ils savent que vous aimez le sensationnel, ils vont vous le servir. Pour vous donner la mauvaise direction. Tout ça, c'est le discernement des esprits. Est-ce que j'ai répondu un peu à l'hypersensibilité? Je ne peux pas aller plus loin pour l'hypersensibilité. Je vais vous donner des sources, parce qu'il y a un prêtre qui a beaucoup travaillé là-dessus. Je vais vous en donner les sources. Si vous aimez lire, il y a des vidéos aussi de lui, vous allez regarder. Et lui, c'est sa spécialité en tant qu'exorciste, de traiter les cas d'hypersensibilité. Et vous savez, dans les groupes de prière, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de faux charismes qui s'appuient sur l'hypersensibilité et la médiumnité. Donc, c'est des choses à savoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie délivrance sans écoute. Il ne faut pas commencer à délivrer sans écouter la personne. Il faut écouter, il faut écouter. Si vous priez que les gens tombent, il y a des choses, c'est vrai, il faut chasser les esprits. Ceux qui doivent partir vont partir. C'est très important, il faut les chasser des assemblées. Mais si vous avez l'occasion, il faut écouter les gens. Il faut écouter. Vous voyez, le prêtre n'a pas commencé à imposer les gens pour dire, toi, sors, sors. Il reste à l'autel et il prie. Pas. Donc ceux qui doivent partir, ça s'en va. Vous voyez, il le dit. Est-ce que vous l'avez vu d'abord? C'est quand les gens sont en agitation qu'il va s'approcher et il va oser leur imposer les mains à partir du moment où il discerne ce qui se passe dans la vie de la personne. Sinon, tu la calmes, tu l'écoutes, tu lui donnes rendez-vous, tu te prépares et tu reviens. Il y a beaucoup de pièges spirituels. Je vous donne un autre témoignage sur ce registre et puis on passe à un autre que j'ai personnellement vécu. Je vais dans une assemblée et je rencontre une dame. Les mêmes agitations. Ben moi, en général, comme ça ne m'impressionne pas, je prends le temps avec la personne, elle est calmée. Et puis, on s'est donné rendez-vous. Je lui ai dit, rendez-vous samedi à 10 h. À 6 h du matin, la femme m'appelle au téléphone, je suis devant chez toi. Je lui ai dit, émotion, hein? Caractère trempé là, ça sauve hein, les frères. Caractère trempé, ça sauve. Si j'ai un caractère complaisant, j'ai dit, oh, vous êtes là madame, on a 10 h, montez vous asseoir. Je lui ai dit, madame, on a rendez-vous à 10 h. Il est 6 h du matin. Je comprends, vous êtes devant ma porte, mais je ne peux pas l'ouvrir pour l'instant. Allez marcher, baladez-vous, faites votre chapelet, préparez le moment, revenez à 10 h. Pourquoi? J'étais très fatiguée la veille. J'ai à peine dormi. Et c'est à 6 h, vers 6 h que j'ai commencé à dormir. Donc si elle vient à 6 h, vers 5 h, pardon, je suis fatiguée. Donc j'avais besoin de me réveiller normalement, ne serait-ce qu'à 8 h, donc à peu près 2-3 heures de sommeil. Prendre une bonne douche, m'asseoir, parce que mes sœurs religieuses savent qu'on a beaucoup d'exigences, même si on est missionnaire. Il faut prendre son temps d'oraison, sa lectio divina, tout ça. Donc il faut que je prenne le temps de vivre ces moments-là. J'ai fini. Je sais que si je me réveille à 8 h, jusqu'à 10 h, j'aurai fait tout ce qu'il faut, je serai préparée, l'esprit frais, même pour vous écouter. Non, je lui ai dit d'aller. À 10 h, la sonnelle est arrivée. Et puis on parle. Mais elle parle. Je vous ai parlé de 3 niveaux d'écoute. Je ne comprends rien à ce qu'elle me raconte. Elle parle, je ne comprends pas. Elle parle, je ne comprends pas. Elle explique, je dis, elle vous met dans un film. Il y a des gens qui sont acteurs, réalisateurs, compositeurs, tout.
producteurs, tout. Et puis font la pub du film et la promotion. Ah! Je ne comprends rien à ce qu'elle me raconte. Mais je reste à l'intérieur de moi, je l'écoute quand même. Hein. Je la laisse divaguer. Je l'ai écoutée jusqu'à... Et à un moment, le réma, on reviendra là-dessus. Je sens une onction kairotique dans mon cœur. Une parole qui jaillit. Et puis je lui dis, on va prier. Vous voyez, jusque-là, je n'ai pas prié avec elle. Je dis, on va prier. On a commencé à prier. La dame tombe dans le salon des gens. Et Jésus. Et elle commence à vomir. Donc, je me demande pourquoi elle vomit, puisque je n'ai rien chassé. Je prie seulement mon Dieu. Hein. C'est important. Vous pouvez faire des délivrances rien qu'en vous adressant à Dieu. Mais pourquoi elle vomit dans le salon? Elle vomit, elle tout ce qu'elle veut. Je continue d'adorer mon Dieu. Je continue de le célébrer. Je ne suis même pas impressionnée par ce qu'elle fait. Le réma m'a conduit à l'adoration, à la célébration de Dieu. J'ai prié ce que je sois rassasiée de prier mon Dieu. Et puis, je dis, madame, il faut te lever maintenant. Il faut te lever, c'est bon. J'ai tout nettoyé, puis j'ai dit, assois-toi maintenant, on va parler. C'est maintenant qu'il va commencer à me dire les vraies choses. Dans son village, elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Hein. Mais après, le père va m'expliquer comment c'est possible. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas bien compris. Elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Mais quand ils ont des rencontres au village où ils doivent faire les grandes fêtes, où ils ont mangé les gens, c'est sur sa tête qu'on fait le fourneau, qu'on dépose les marmites et qu'on prépare. Donc, elle est la gazinière. Comme on va dire, en français, on va dire la gazinière. Ben, chez nous, on va dire le foyer. Et donc, la marmite qui contient tout ce qu'on doit manger, enfin, spirituellement, dans la sorcellerie, c'est sur sa tête qu'on prépare. Et elle m'enlève sa perruque. Je vous assure, j'ai une tonsure sur la tête. Donc, je me demande, mais comment est-ce possible qu'elle ne soit pas sorcière et qu'elle soit la gazinière des sorciers? Bref, on a prié. Donc, ses cheveux ne peuvent pas pousser. Donc, tout ce qu'elle vomissait là, c'est tous les derniers plats que la marmite, comme si pendant que j'adorais Dieu, quelqu'un a poussé toutes les marmites qu'elle a reçues sur la tête et c'est ça qu'elle vomissait dans le salon. Vous voyez, ce n'était pas quelque chose en elle, mais au-dessus de sa tête. Donc, elle se balade comme c'est la marmitière ou bien je ne sais pas quoi. C'est tombé. Ce n'est pas moi qui ai fait tomber. Hein. Dans l'adoration, puisque quand tu adores Dieu, mobilise les anges qui sont en adoration. On dit, quand il y a l'adoration sur terre, qu'on ne célèbre les 24 vieillards, les 4 anciens jettent leur couronne. Ils s'associent à notre adoration sur terre. Poussez la marmite et puis maintenant, ça sort comme des vomissements dans le salon. Ah! Donc, bon, on va prier maintenant. Je n'ai pas fait d'exorcisme, je n'ai pas fait rien. J'ai pris le temps de prier. Mais on a prié. C'est pour ça qu'il faut avoir l'endurance dans la prière. Vous avez compris l'exercice qu'on a fait hier. Si le père ne m'avait pas dit 19h30, on était dedans. Il y a des jours, mes trucs, on va faire ça un jour, j'ai fait prier mon équipe. De 23h à 11h le lendemain. Vous me regardez. On a commencé par l'adoration du Saint-Sacrement, l'heure sainte. Après, il y en a qui veulent se mettre à genoux. J'ai dit personne à genoux, personne assis. Là, c'est mon équipe. Je peux jouer la chef sans réclamation. Vous allez prier. Elles ont prié. Je dis, mais on ne peut pas aller en mission sans endurance dans la prière. On a prié jusqu'à 11h. Donc, 23h jusqu'au lendemain, 11h. Quand ils avaient faim, qu'on a fini de prier, qu'elles se sont douchées là. De toute façon, ils ont mangé. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, parce qu'il ne faut pas les mentir aux gens. Donc, la prière, vous devez avoir l'endurance aussi. Parce qu'il y a des délivrances qui vont se faire à partir de votre, comme on va dire, endurance dans la prière. Parce qu'ils ne vont se révéler qu'à un moment donné de la prière. Vous priez avec la personne. On a prié. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Chacun est parti. Quand je l'ai revu, peut-être 2 ans après, ma soeur, vous ne me reconnaissez pas. J'ai dit non. Elle dit, vous me reconnaissez. Elle dit, regardez-moi bien. Vous ne me reconnaissez pas. Je dis non. Et puis elle me rappelle l'événement. Elle dit, quand je suis sortie de là, mes cheveux ont commencé à pousser. Je n'ai plus jamais vécu cette expérience de préparer sur ma tête. Mes cheveux ont poussé.
Mieux, ma soeur. J'ai rencontré un Français blanc, vrai Français là. Je me suis mariée et jusqu'aujourd'hui, je vous raconte, jusqu'aujourd'hui, elle l'a emmenée à Christ. Elle vit une vie spirituelle extraordinaire. Mais ça s'est joué en une matinée. Une matinée dans laquelle j'ai eu le courage de dire à la personne, pas à 6 heures, mais à 10 heures. Où je ne me suis pas précipitée quand j'ai vu la personne se manifester dans le salon. Où je n'ai pas forcément interrompu tout ce qu'elle racontait parce qu'elle était venue, peut-être je ne sais pas pourquoi elle est venue d'ailleurs. Parce que tout ce qu'elle me racontait avant le réma n'avait rien à voir avec ce qu'on a vécu après. Discernement des esprits. Est-ce que je réponds bien à toutes les questions? C'est fini, non? Il n'y a plus de questions. À part l'évangélisation, c'est ça? Le réma, oui. Ah, le discernement art et science. C'est la sœur qui a dit. Et c'est vrai, le discernement s'apprend. On apprend déjà auprès. Déjà là, elle nous a enseigné. On sait qu'il y a un discernement naturel. On sait qu'il y a un discernement institutionnel. Elle appelle ça doctrine. Voilà, il y a ce que l'Église dit, il y a ce que les pasteurs disent. Citer le pape. Quand vous êtes dans une communauté, il y a les écrits de vos responsables, enfin, les visions du fondateur. C'est des cadres de discernement. Donc, pour moi, j'appelle tout ça le discernement institutionnel. Et après, vous avez le discernement charismatique. Mais le discernement charismatique, vous l'apprenez, l'art de discerner de manière charismatique, vous l'apprenez à travers l'échange. C'est pour ça qu'elle a insisté sur l'accompagnement. Parce que chaque fois que vous allez venir partager quelque chose, ah, ça, c'est pas la voix de Dieu. Attention. Ça, c'est la voix de l'intelligence, la nature. Attention. Ça, c'est une parole pieuse. Attention. Ça, ah oui. Là, Dieu. Attention à ça. Attention. Donc, au fur et à mesure, vous vous familiarisez au langage du Saint-Esprit. Qui fait que quand vous êtes dans une assemblée, vous arrivez à comprendre ce qui se joue. C'est bon, j'ai répondu. Voilà, donc dans tous les cas, il faut aller à l'école du discernement, il faut apprendre. Il faut beaucoup lire, par exemple, si vous voulez grandir dans le discernement, les écrits de Saint Ignace de Loyola. Beaucoup. Les exercices spirituels, il faut en faire. Il faut vous accrocher beaucoup à la parole de Dieu. Il ne faut pas juste poser des questions parce que vous regardez des gens sur Internet, des pasteurs, des trucs, ce n'est pas mauvais. Mais il faut vous faire votre propre relation avec Dieu. Voilà. Saint Ignace de Loyola. D'accord. D'accord. Donc, quelqu'un a posé la question sur l'évangélisation du proximité. Vous vous souvenez que quand j'ai présenté mes slides, je vous ai montré ces deux messieurs. Donc, on ne lit pas bien, hein, mais lui, il dit... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont lumineux. Ils sont bien. S'ils pouvaient me parler de ce qu'ils ont. Et puis eux aussi disent, ah mais vraiment. Une dit, hey, si mon frère en Christ pouvait parler. Puis l'autre dit, ah si ma soeur pouvait parler. Donc en fait, tel qu'ils voient le gars, ils se disent que c'est pas possible de lui parler de Jésus. Ils ont déjà mis, comment on va dire, des barrières. Donc il faut apprendre à aller au-delà de la vue. Et ça, c'est le discernement aussi. Donc, j'avais mis tout ça pour l'évangélisation de proximité que je n'avais pas pu bien présenter. Donc, dans l'évangélisation de proximité, il y a aussi le réma qui intervient. Il faut que vous êtes en face de quelqu'un. Et là même, peut-être qu'en lisant Témoin d'un visage pluriel, vous aurez des clés. Hein. Quand vous êtes en face de quelqu'un, il y a quelque chose à l'intérieur qui vous dit qu'il faut parler maintenant à cette personne. Il y a des jours où il ne faut pas parler. Il y a des jours où il faut poser des actes prophétiques tout simplement. Il y a des jours où il faut parler. Mais ça se passe quand même à l'intérieur de soi. Mais il faut déjà avoir envie d'évangéliser au quotidien. Il faut être préparé pour ça dans la prière quotidienne. Donc là, c'est votre vie personnelle. C'est ce que je parlais quand je répondais à Olivier. C'est d'avoir une vie quotidienne dans la prière pour ne pas manquer les moments où vous allez avoir des occasions d'évangélisation. Vous pouvez évangéliser par le porte-à-porte, comme ces deux messieurs qui viennent chez la dame. Mais ça se prépare, le porte-à-porte. Nous, quand on le fait, on le prépare dans la prière. Et puis, on demande au Seigneur de nous indiquer les portes. Quand on va aller taper à une porte, que la personne soit réceptive. Je vous assure qu'il y a des jours où on nous a chassés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un acquis non plus. On a testé, on a tenté. Voilà. Beaucoup d'évangélisation de plage, par exemple, en France, je sais que beaucoup le font.
temps qu'ils préparent dans la prière, comme s'ils préparaient une grande mission comme celle de demain, et qui vont aller maintenant se déployer. Donc ça devient une évangélisation de proximité qui s'inscrit dans un programme d'évangélisation de masse. Donc tous ensemble, nous décidons d'aller sur la plage évangéliser. Donc on se prépare et on prie. Mais dans l'évangélisation au quotidien, c'est vous, votre rage d'évangéliste qui s'exprime. On ne fait pas de prosélytisme, c'est le frère qui l'a dit. On n'est pas là non plus pour imposer Jésus, puisqu'on sait que Jésus se dit d'une et de 1000 manières aux gens. Mais il faut être très attentif à l'autre dans l'évangélisation de proximité. Ça peut être une évangélisation par des t-shirts, par des gadgets. Je porte un t-shirt, Jésus t'aime. Et puis la personne te dit pourquoi tu as écrit Jésus t'aime. Ça devient une histoire. Ça peut commencer par la bagarre et se terminer par la prière. Non, mais parce qu'il va te dire. Je me rappelle une fois, je suis partie avec des amis au restaurant, et puis j'ai fait le signe de croix. Et puis il y a quelqu'un qui est venu se fâcher. Pourquoi vous faites le signe de croix dans le restaurant? C'est pas l'église, c'est pas un endroit. Donc ma collègue voulait se fâcher. Je lui ai dit non. Dieu nous donne une occasion de lui dire pourquoi on a fait le signe de croix. Expliquons-lui pourquoi on a fait le signe de croix. Il est libre de croire ou de ne pas croire, d'accepter ou pas. Mais lui, il est venu se bagarrer. Nous aussi, on a voulu, comme on va dire, lui partager notre espérance, rendre compte de notre espérance. Donc, on lui a expliqué qu'on a rencontré Jésus, que le signe de croix, bref, tout ce qu'on pouvait dire autour. Donc, c'est les occasions, mais ça veut dire que vous êtes prêts au quotidien. Parce que comme on l'a montré la dernière fois, l'évangélisation est une guerre spirituelle. C'est un enjeu. L'enjeu vis-à-vis d'une âme que nous voulons gagner à Jésus. Et il faut s'assurer aussi quand on va évangéliser qu'on a le bon message. Parce que la souffrance peut être une clé d'entrée. Quelqu'un ne se sent pas bien, vous allez lui rendre visite. Sans forcément parler au départ de Jésus, mais de tout et de rien, puis glisser quelque chose. Donc, il faut pouvoir guetter les clés d'entrée et y être sensible. Et ça veut dire que déjà, votre message est dans votre cœur, parce que vous aimez Jésus à temps et à contre-temps. Ça peut être à table, ça peut être je ne sais pas, à la fête. Et c'est ce que j'avais essayé de manifester à travers toutes ces images. Ça peut être aussi de manière frontale. Bonjour, je suis venu t'annoncer Jésus. Bon. Moi, je vois dans le métro de plus en plus des personnes qui le font. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? J'en sais rien. On n'est pas là pour évaluer, mais je veux dire qu'il faut quand même trouver la bonne manière, mais toujours avec l'équilibre et la sagesse de l'esprit. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions, non? Mais le réma, là, j'ai répondu. Je n'ai pas répondu au réma. Oui, on avait parlé du logos. Bon, beaucoup disent que le logos, même tel qu'on le définit, n'est pas ne dit pas tout, mais on va rester sur le logos en tant que parole. La parole qu'on lit dans la Bible. La parole révélée Jésus-Christ. Et le logos, c'est l'écriture. Les écritures, on les lit. En principe, elles peuvent être lettres vivantes comme elles peuvent être lettres mortes. Il y a des gens qui ont lu la Bible, ça n'a rien fait dans leur vie. Voilà, c'est un écrit, c'est un livre, d'abord. Hein, c'est ça, hein? C'est un livre. Mais c'est un livre dans lequel est contenue la parole de Dieu. Quand on va lire cette parole, on aura déjà une forme de science de Dieu, entre guillemets, de ce qu'il dit, de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment il se manifeste. Quand on a lu de la Genèse à l'Apocalypse, on a une idée de ce qu'il y a dans ce livre qui est dit être la parole de Dieu. Et puis, à un moment donné de notre vie, cette parole-là va prendre chair. En fait, le réma, c'est quand le logos prend chair en nous. Moi, c'est ma définition la plus simple. Quand le logos, le dabar, prend chair à travers une prophétie, à travers une ouverture d'esprit. C'est pour cela que je vous ai dit que quand vous lisez la Bible, vous allez voir le mot parole ou verbe, il faut faire attention. Parce que quand on descend dans le grec, surtout dans le Nouveau Testament, c'est pas dit de la même manière. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole, ça c'est le logos. Mais quand on dit et le verbe s'est fait chair, on est dans le réma.
Pourtant, on a dit, quand on dit qu'il m'advienne selon ta parole, on est dans le réma. Donc, le verbe, la parole, cher, tout ça là, c'est le logos. Mais quand ce logos-là vient, quand il vient vers Marie, quand il est personnifié, quand il rentre dans votre histoire personnelle, qui donne un sens à votre vie, c'est le réma. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le moteur qui allait diriger ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Marie reçoit la visite de l'ange. Donc c'est une parole productrice, c'est une parole de vie, c'est une parole en saison, c'est la parole qu'il vous faut pour maintenant. Et qui va déterminer votre agir et l'agir de Dieu dans votre vie. Donc c'est la parole en action dans vos vies. Ce n'est plus qu'une lettre morte. Je peux lire la Bible et ça va être une lettre morte pour moi. Une belle histoire qui me plaît bien. J'ai lu David et Goliath, c'est joli, mais ça ne change rien. Mais je lis David et Goliath, ça devient rématique pour moi. Je vois la montagne qui est dans ma vie et puis je me dis, elle ne pourra pas m'emporter parce que là, maintenant, le Seigneur me donne le réma. Et je sais, ce n'est pas juste des mots. Je sais dans mon cœur que la montagne qui est devant moi, qui représente Goliath, va tomber. Ce n'est pas juste une histoire que je sais dans ma tête, mais c'est la conviction que dans ma vie personnelle, cette situation que Dieu décrit, investie par la parole de Dieu, va être transformée. Donc, Marie reçoit la visite de l'ange. Il lui parle jusqu'à... Et puis elle dit... Je suis la servante du Seigneur. Donc pendant qu'il lui parle, son cœur brûle. Je suis la servante. Et puis, qu'il m'advienne selon ta parole. Donc, selon le réma, ce que tu viens de dire, cette parole vivante qui est capable de mettre la chair, l'homme dans mon ventre. En fait, cette parole-là produit la vie, produit la victoire. Parce que c'est l'ordre divin pour toi, ici et maintenant. C'est une parole en saison. Elle est attachée au kairos. Hier, on a parlé des erreurs prophétiques et on a dit dans les erreurs prophétiques, il y a des erreurs de kairos. Et il y a les erreurs rattachées au réma parce qu'on a entendu et puis on n'a pas fait. Je donnais l'exemple de Moïse. Mais il y a des rémas et pour mon équipe d'hier, je vous donne une bonne nouvelle parce que on a parlé de la rétribution et on est dans le réma de la rétribution. C'est pour ça que nos erreurs, on peut laisser Dieu les racheter pour nous. Parce qu'il y a un réma sur notre vie. Les granges seront pleines de blé. Les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. Je vous rétribuerai les années volées par les sauterelles, les criquets, les grillons. Je vous donne une illustration dans le livre de Jonas. Dieu dit, je vais détruire Ninive. Son péché est monté jusqu'à moi. Je n'en peux plus de Ninive. Ça suffit. Ils exagèrent. Ils n'écoutent pas. Jonas, va leur dire, dans peu de temps, j'ai fini avec eux. Je vais finir avec eux. Jonas dit, moi, je vais aller leur dire que toi, tu vas les détruire. Je te connais. J'ai fini de parler, tu ne vas pas accomplir ta parole. Moi, prophète, je vais avoir honte. Mon ministère est gâté comme ça. Je ne vais pas. Tu dis d'aller où? À Ninive. Moi, je m'en vais à Tarsis. C'est plus simple pour moi, loin de ta présence. Parce que tes affaires, je ne suis pas dedans. Donc, il se détourne de son appel. Dieu dit, moi, je veux parler à Ninive. Moi, c'est toi, Jonas, j'ai choisi. Tu vas aller dire à Ninive que je vais finir avec eux. Si vous lisez bien, quand il a avalé par le poisson, on dit ce qu'il devait faire en 3 jours, il a fait en 1 jour. C'est ça qu'on appelle la rétribution des années mangées par les sauterelles. Alléluia. Le temps que tu as perdu là, que tout ce que tu as gâté parce que tu t'es éloigné du ministère, éloigné de ce que tu devais. Tu as changé ta destinée en allant à Tarsis. Tu as changé d'orientation. Quand Dieu dit, moi,
j'ai décidé de rétribuer. Non seulement il va créer les circonstances pour que tu les fasses, mais pour que tu rachètes le temps que tu as perdu. Alléluia. C'est la promesse pour nous. Hein. J'espère qu'on a fait l'exercice. Parce que je veux prophétiser ça sur nos vies là. Je veux prophétiser ça sur nos vies. Parce que hier, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient gâchées. On a perdu du temps. On a gaspillé des dons. On a gaspillé des charismes. On a fait de grosses bêtises dans la vie des gens. On a cassé des choses. Et puis, le sentiment de la repentance, je ne dis pas de culpabilité, est monté en nous, en tout cas dans plusieurs. Du temps perdu, la honte, même tout. Et puis, il dit, moi, je vais vous rétribuer les années. Quand il rétribue, là, il te fait gagner de l'avance. Alléluia. Donc, je bénis Dieu pour ta question parce que ça nous permet de revenir sur un exercice. Tu vois pourquoi je n'ai pas répondu le premier jour que tu as posé la question? Parce que ça devait nous servir aujourd'hui. C'est ça le kairos de ta question. Si on avait répondu ce jour-là, on n'avait pas fait notre exercice et on n'avait pas le temps convenable pour rentrer dans le réma qui fait que la rétribution est notre partage au nom de Jésus. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, c'est le passage qui suit. Et là, nous, on a s'arrêté à 27. Mais après ça, on est en Joël 3, où il lance la prophétie sur la Pentecôte. Oui. Oui. Non, je ne suis pas fatiguée. Distribué, répandu. Non, c'est ton réma, toi. C'est ton réma. C'est ta promesse. C'est ton vécu qui est touché. Tu peux le partager en témoignage. C'est par rapport à la parole que je vous ai partagée hier que tu poses la question. Mais non, moi, j'ai pas la vivre, cette parole. J'ai pris le temps de la mettre dans mon ventre. Et je prends une retraite dans laquelle je sens que cette parole, voilà, fait du bien à quelqu'un. Et donc, du coup, je la lance dans la vie de quelqu'un comme un réma. Mais, parce que j'en ai le réma. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de vous dire, il y a plein de paroles sur ma vie que je n'ai pas partagées avec vous. Pourquoi celle-là? Non, ce n'est pas dans une dynamique d'évangélisation. Ça a été dans une dynamique de consolidation de nos positions. Voilà. On est en train d'évangéliser. Ça s'appelle une parole prophétique. Puis venir et puis dire, si j'aimais prophétiser d'une certaine manière, comme dans nos groupes de prière, je vois, j'aurais pu vous dire, le Seigneur, mon peuple. Je repense sur l'assemblée maintenant à ce niveau, une onction de rétribution. J'aurais pu le dire comme ça, parce que c'était une prophétie. Mais pour que cette prophétie soit mise en exercice, puisque on n'avait pas beaucoup de temps, je l'ai lu avec vous et je vous ai dit, allez combattre avec la parole prophétique. Pourquoi? Parce que je suis en train d'exercer des responsables à la consolidation. Donc, vous voyez le schéma qu'on a pris. Si tu vas faire ça quelque part, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas pensé avant d'arriver ici. Ma soeur, on n'avait pas d'idée. Vous avez dit, vous voulez faire consolidation. Lui devait aller faire la délivrance. Quand elle a commencé à chanter, j'ai eu la direction de comment on devait être conduit. Donc, j'ai conduit dans la direction reçue. Mais si toi, tu prends, tu vas aller faire du bruit sur les gens. Tu vas jouer sur la psychologie des gens. Parce que ce n'est pas le réma pour les personnes chez qui tu vas les reproduire ça. Est-ce qu'il a compris? Non, il n'a pas compris. Oui. D'accord. Merci. Oui. Oui. Il y a deux questions finalement, oui.
Je n'ai pas compris. La parole donnée hier au travail, Mhm. je l'ai aussi ressenti comme une forme de guérison, de parole de guérison par rapport à toute l'histoire que nous avons vécue. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mhm. Amen. Amen. Oui. Donc, pour finir rapidement, le réma, c'est pas toujours le mot parole qui traduit réma dans la vie. Le mot, la Bible, le mot événement aussi. Quand on dit Marie retenait tous ces événements dans son cœur, c'est-à-dire le réma, c'est pas que la parole logos qui devient chair, c'est aussi le présage prophétique, les actions prophétiques. Il y a beaucoup de choses. En fait, le réma, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Parce que dans un temps kairotique, il y a une parole de Dieu, il y a un agir de Dieu. Parce que l'agir de Dieu, le réma, c'est aussi l'agir de Dieu, qui se manifeste au travers de nos vies. Quand on prie et on sent qu'il faut prier pour la langue, on ne venait pas penser à ça. Mais certainement qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avaient besoin d'avoir la langue purifiée pour entrer dans ce temps. C'est le réma du temps. On a prié avec ça. Et je suis sûre qu'après ce temps de prière, beaucoup, je dis dès qu'on a fini le temps de la prière pour la langue, je pense qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans quelque chose. Si on voulait écouter tous les témoignages aujourd'hui, de la relecture de ce qu'on a fait, on a vécu hier, je suis sûre qu'on aurait énormément de témoignages divers. Et ça, c'est important. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question de réma. Donc, les événements, les présages, les paroles logos, dans votre... C'est ça le réma. Qui est pour nous, c'est ça le réma. C'est clair? Donc, le réma, là, on ne le fabrique pas. C'est l'onction intérieure qui nous permet de découvrir le réma attaché à la saison dans laquelle on est. Le même enseignement qu'on a donné, vous nous demanderez de prêcher le même thème, nous ne donnerons pas forcément les mêmes enseignements. Voilà. Je peux vous dire combien de donner des enseignements sur l'évangélisation, je n'ai pas eu besoin de parler des émotions. Je n'ai pas eu besoin de parler de la faculté psychique. Donc ça veut dire qu'à chaque public, le réma, parce que après la mission dans la prière, l'onction intérieure va vous conduire à dire des choses. Et je me rends compte d'une prédication à l'autre, on ne dit pas la même chose. Sur le même thème, on ne dit pas la même chose. Dans une même assemblée, on ne fait pas forcément les mêmes choses. Et ça, il faut avoir cette liberté intérieure. J'avais oublié la question, ça tombe bien. Ma soeur, je finis avec sa réponse. Parce que sa question est très importante. La liberté intérieure, il ne faut pas avoir un caractère trempé comme le mien. Mais la liberté intérieure sauve. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que vous sentez pour votre vie. Dans votre relation personnelle avec votre Dieu. Essentiel. Chacun de nous répond de lui-même devant Dieu. Excusez-moi. Hein? Si elle a choisi d'aller chez X, Y ne répond pas d'elle. Elle répondra pour elle-même. Marie-Antoine va répondre pour elle-même. Donc, des enseignements qui nous font croire qu'on va répondre pour les autres. Chacun répond pour lui. Et chacun répond en fonction des talents qu'il a reçus. J'ai bien lu l'évangile. J'ai un talent. Je dois travailler avec ce talent. Le talent qu'on reçoit, c'est beaucoup de choses. Les frères et sœurs, ce qu'on sait faire, le groupe dans lequel... Tout ça là, chacun répond pour lui. Donc si vous avez la conviction de ce que Dieu dit pour vous, vous l'avez discerné, vous l'avez attesté, l'Église l'atteste, ma chérie, que rien ne vous arrête. Parce que si on écoute les gens, on va faire des erreurs prophétiques. Puis on va dire, vois la promesse, mais tu ne la goûtes pas. Donc la liberté intérieure nous est donnée, comme dit le Saint Paul, pas pour faire n'importe quoi. C'est une liberté qui nous emmène justement à entrer dans l'obéissance de la foi. Et l'obéissance de la foi est rattachée à ce que Dieu dit de nous, pour nous, de manière rématique. J'insiste là-dessus. Et ce que Dieu va dire pour vous peut ne pas plaire à votre maman. Pardonnez-moi, j'aime mes mamans. Peut ne pas plaire à votre papa. Il dit, celui qui veut marcher à ma suite. Il renonce à lui-même. Il porte sa croix. J'ai bien expliqué ça hier. Et il me suit. Celui qui aura quitté père,
Mais, à cause de l'évangile, à cause de moi, le centuple. Ça veut dire quand il dit il y aura le centuple, je me constitue garant pour lui. Si j'avais écouté mon père et ma mère, je n'étais pas religieuse. Voilà, c'est clair. Je n'ai pas dit de désobéir aux parents. Oh. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Oh. Je n'ai pas dit de désobéir. On parle avec ses parents. On leur explique. On prend le temps. Mais on leur dit, ça là, Dieu veut que je le fasse. Et je ne peux pas me mettre pour papa sur l'autel de l'adoration. Et ça, c'est vrai pour nos enfants. C'est vrai pour tout ce qui peut nous... Rien ne doit contester dans notre vie avec l'adoration de Dieu. Parce que vous répondrez pour vous-même. Et tu vas aller dire quoi à Dieu, c'est mon papa. Quand il appelle Abraham, là, il dit quitte. Quitte ton père. La maison de ton père, ta patrie. Si j'avais le temps, j'allais vous détailler ce que chacun veut dire. Quand on arrive à la fin, là, le dernier thème, là, quand on quitte, là, il y a un qui signifie cachot, prison, enfermement. Ça veut dire que la maison de ton père peut être un lieu d'enfermement, un cachot, un lieu de limitation pour ta vie. Et c'est ta liberté intérieure qui casse cela pour que tu avances. Parce que Abraham a eu un père qui s'appelle Terah, à qui on a donné une promesse. On lui a dit, va à Canaan. Il s'est arrêté en chemin à Our avec son peuple et ses enfants. Il faut que Terah meure pour qu'Abraham se mette en route. Donc à un moment donné là, pardon, je ne fais pas de la psychologie, il faut tuer le père. Je n'ai pas dit de ne pas le respecter. Je dis qu'il faut le tuer. Ça veut dire qu'il faut prendre de la distance. Papa, je veux être religieuse. Maman, je veux être religieuse. Grand frère, mais ils m'ont persécuté. Je suis religieuse depuis 25 ans, je ne regrette pas. Voilà, donc la liberté intérieure va nous faire correspondre au plan de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eux-mêmes, ils seront contents. Parce qu'ils vont voir votre épanouissement et puis ce que ça leur apporte. Parce que si c'est à Dieu que vous avez obéi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de fruits dans votre vie et dans la vie de vos bien-aimés. Voilà, j'ai terminé, je ne réponds plus aux questions. Merci. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, ce sera pour la semaine prochaine. D'accord, Sœur Antoine. Donc, nous allons rendre grâce vraiment au Seigneur pour tous ces cadeaux qu'il nous fait et qu'il nous a déjà fait depuis au moins 2-3 semaines et sans cesse qu'il ramène à la parole de Dieu. Donc, c'est un appel. Nous allons vraiment demander cette grâce au Seigneur. Et si vous voulez bien, nous allons nous mettre debout et entrer dans cette action de grâce. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. C'est ça, Sœur Antoine, tu penses? On se voit la semaine prochaine. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Marie partit en hâte rendre visite à sa cousine Élisabeth. C'est à cela que nous sommes appelés à travers ce temps de catéchèse. Alors nous nous remettons entre les mains de Marie, qui est là avec nous, qu'elle nous couvre de son manteau d'amour et de tendresse. Je vous salue,